Bienvenue sur Endurance Fondamentale, le podcast où on emmène des sportifs courir et nous parler de leur parcours. Des chemins semés d'embûches, des itinéraires plus ou moins tracés, des gros dénivelés, bref, des parcours de vie rarement linéaires où l'endurance est fondamentale. Moi c'est Valentin, je cours depuis 12 ans et je parle depuis 29. J'adore rencontrer des gens et parler de sujets profonds avec eux. Et quoi de mieux que de le faire en courant. Et moi c'est Carla, passionnée de sport depuis toujours. Vous me verrez sur quelques épisodes, mais la plupart du temps je suis derrière la caméra. Alors pensez à activer la vidéo si vous êtes sur une plateforme qui le permet, que je n'ai pas pédalé pour rien. On vous laisse avec l'épisode. Bonne écoute. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Endurance Fondamentale. Nous sommes à Bruxelles, en Belgique. Et aujourd'hui, on est avec Gaspard. Salut Gaspard, comment tu vas ? Bonjour tout le monde, ça va et toi? Ça va très bien. Gaspard, on va beaucoup parler de toi. Dans cet épisode, on va beaucoup parler de ton sport, de ton rapport au sport, de ce que tu fais dans la vie. Ouais. Mais avant toute chose, est-ce que tu peux te présenter ? Bonjour, moi c'est Gaspard Ansot, j'ai 21 ans, depuis peu. Je fais du hockey depuis 18 ans maintenant. J'ai commencé le hockey à 4 ans. Waouh. C'est vraiment ma passion depuis tout petit. Et là, depuis peu aussi, depuis cette année, je fais des études d'éducation physique Ok. pour être prof de sport. Pour être prof de sport, d'accord. Ouais. Donc c'est vrai que l'école plus le hockey, c'est beaucoup d'heures de sport. Et Ok. Donc oui, le sport est très important dans ta vie. On va préciser pour ceux qui peuvent se poser la question. On parle bien de hockey sur gazon. Ouais. Alors ici en Belgique, j'imagine que vous dites juste hockey. Ouais. Mais bien sûr, il existe aussi le hockey sur glace. Ouais, Tu joues au hockey sur glace aussi ou pas du tout ? Non, pas du tout. Je suis pas très bon patineur. Et alors, est-ce qu'on peut justement parler de différence entre les deux sports ? Ces deux sports qui n'ont rien à voir en fait. Bah oui et non. Ok. Parce que le hockey sur glace, tu patines et t'as un stick, enfin une crosse, où tu peux toucher des deux côtés de la crosse. Ok. Au hockey sur gazon, en fait, t'as un côté qui est rond et un côté qui est plat. D'accord. Et tu peux pas toucher avec le côté qui est rond, sinon c'est une faute. Ça s'appelle un backstick. Ok. Et alors, au hockey sur glace, il y a beaucoup plus de contact physique et tout ça. Au hockey sur gazon, c'est quand même beaucoup plus encadré. T'as pas le droit de te frapper avec les autres. Ok. Donc, c'est quand même beaucoup de différences. Je pense que le hockey sur glace, c'est moins longtemps, la durée d'un match. Et au hockey sur gazon, c'est 70 minutes. Demi-temps de 35 du coup ? Ouais. Ou alors, dans les hautes divisions, c'est 4 cartons de 17 minutes. 4 cartons de 17 minutes. Ouais. Ok. Et donc toi, tu parles de haute division. Toi aujourd'hui, tu joues à quelle division par exemple ? Moi là, je me suis entraîné et j'ai fait quelques matchs avec mon club, donc qui joue le Dering, il joue en division 1. Et j'ai fait quelques matchs et je m'entraînais avec eux. Là, j'ai un petit peu arrêté. Donc division 1 belge. Ouais. Ok. Il y a combien de divisions professionnelles par exemple en Belgique ? Il y en a une. Ok. C'est la DH, donc c'est ce qu'on appelle la division d'honneur. Ok. Et alors, tu as 12 équipes qui sont dans cette division et qui jouent la tête du classement. Ok. Et donc division 1, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Ok. Et après, à l'échelle de la Belgique, c'est combien de licenciés qui jouent au hockey sur gazon à peu près par exemple ? C'est de plus en plus chaque année. Ouais. Je pourrais pas te dire le nombre précis, mais je sais qu'il y a de plus en plus de clubs qui se créent aussi. Et c'est un sport en Belgique qui est quand même assez reconnu et qui comporte de plus en plus de licenciés chaque année. Ok. Et toi, est-ce que tu te rappelles à 4 ans, qu'est-ce qui t'a donné envie de jouer au hockey ? Alors, mes frères ont joué avant moi au hockey. Donc, c'est vrai que dans ma famille, on était tous une famille d'hockeyeurs. Même mon père a joué. Ok. Et c'est vrai que mes cousins et tout ça font aussi du hockey. Donc, c'est un peu un sport de famille. Donc c'est vrai qu'on est un peu tous baignés là-dedans. Ouais. Et un peu tous joué au hockey depuis tout petit. Ok. Donc, tu as un peu répondu à la question que j'allais te poser après. Tu as ta vie de hockeyeur et tes études également, du coup, d'éducation physique. Ouais. Le sport, c'est... C'est clairement toute ma vie. Surtout que j'aime bien rajouter de plus en plus. Ouais. Ce qui peut un peu me faire des blessures ou quoi que ce soit. Mais c'est vrai que... La course à pied, par exemple ? Ouais, la course à pied.
Là, ça fait 7 mois que j'ai commencé l'escalade. Ah oui, d'accord. Donc, j'aimais bien un peu en avoir toujours plus. Mais c'est vrai que en début d'année, ça m'a un peu porté malchance. Je me suis déchiré l'ischio. Mince. Donc, c'est vrai que depuis, je me dis, faut peut-être un peu calmer. Ok. Et toi, alors tu me disais que c'était une division professionnelle, du coup, la DH. Ouais. Toi, tu t'entraînes avec eux et tu joues un petit peu aussi, du coup, avec eux, si j'ai bien compris. Ouais. Tu te considères comme professionnel? Non, non, pas du tout. Mais est-ce que dans ton approche du sport, tu penses l'être? Bah, c'est vrai qu'il faut, c'est quand même beaucoup de, comment dire, j'apporte beaucoup, je apporte beaucoup de temps à ça. C'est vrai que ça prenait quand même mes mardis, mercredis, jeudi, vendredi, dimanche. Uhum. Donc tu fais quand même beaucoup de concessions, enfin pas concessions, Concession? concessions Ouais. par rapport à ça pour essayer de pouvoir jouer dans cette équipe, quoi. Donc Ok. c'est vrai que ça prend beaucoup de temps et il y a toujours de la compétition, même dans ta propre équipe. Tu dois toujours être le meilleur, essayer de prouver que tu as ta place. Donc oui, c'est un peu comme professionnel, comme les équipes de foot. Ouais. Mais c'est sûr que tu gagnes pas ta vie Ouais, quasiment. Donc, à part si maintenant vraiment les gros joueurs commencent de plus en plus à pouvoir gagner leur vie du hockey, Ok. même si comparé au foot, c'est rien du tout. Oui, quoi. bien sûr, comme beaucoup de sports amateurs au final. Ouais, c'est ça. En France, il n'y a pas une culture du hockey sur gazon qui est énorme. Ouais. Nous, on a une grosse partie des gens qui nous écoutent qui sont en France. Il y en aura sûrement de plus en plus en Belgique après les épisodes qu'on tourne en ce moment. Est-ce que tu pourrais essayer de vulgariser un peu le hockey sur gazon, de m'expliquer, moi par exemple qui n'y connais pas grand-chose, Ouais. concrètement, c'est quoi le hockey sur gazon? Concrètement, le hockey, c'est pas quasiment comme le foot, mais c'est du 11 contre 11. Ok, Donc 10 joueurs plus un gardien. d'accord. Ce qui va être différent d'un terrain de foot, c'est quand même plus petit qu'un terrain de hockey. Le terrain de hockey est plus petit qu'un terrain de foot. Ok. Et alors, les lignes, par exemple, tu vois, donc c'est un grand rectangle, sauf que le rectangle au foot, tu vois, chez nous, au hockey, c'est un rond. Ok, ça rend. Ok. Donc, c'est ça qui change aussi. Donc, ça se joue à 11 contre 11. Ouais. Tu peux pas laver la balle plus haut que le genou d'un joueur. Ok, ça c'est intéressant. Donc, à part si tu fais un flick, donc un flick, c'est une passe, un peu un lob Ok. en profondeur. Et ce qui est aussi différent du foot, c'est que au hockey, t'as pas de hors-jeu. D'accord. Donc tu peux camper dans la partie adverse Ouais, c'est et ça. attendre le flic justement. Ouais, c'est ça. Ok. Mais bon, il y a plein de règles qui vont faire en sorte que si t'es tout seul dans le cercle, par exemple, le gardien vient sur toi et que t'attends un flic, il peut y avoir une faute. Ok. Enfin, il y a plein de règles un peu comme ça, un peu farfelues, Qu'il faut savoir, qu'il faut qu'il faut connaître. savoir, ouais. Ok. Et du coup, dans l'effort en lui-même, ça ressemble un peu à un effort comme au foot. Beaucoup un peu d'endurance mêlé à des intensités un peu énervées sur certains moments. Ouais, le hockey, c'est quand même très contraignant sur les fortes intensités sur les courtes distances. Ok. Et c'est très contraignant sur tes articulations aussi, surtout Ok. sur tes chevilles et sur tes genoux. Ok. Mais ouais, c'est sûr que tu as besoin quand même d'une sacrée endurance pour faire Pour du tenir tout le hockey. match, quoi. Ouais, c'est ça. Un Ok. match, c'est 70 minutes. Ouais. Comparé au foot où c'est 90, enfin 86 chez vous. Ouais. Mais oui, c'est sûr que si tu joues les 70 minutes, Les 70 minutes, hein, tu peux le 70, dire, on est ouais. en Belgique, hein, t'en Bah. profiter. les 70 minutes, c'est sûr qu'à la fin, tu le ressens, quoi. Je vois. Alors, c'est peut-être pas forcément avec le hockey, mais est-ce que tu pourrais nous raconter ta plus belle histoire de sport? La plus belle histoire du sport, c'est en U19 au hockey. Ok. Avec mon équipe, on avait vraiment une très très bonne équipe. Et on a joué les demi-finales de la Coupe de Belgique. On a malheureusement perdu. Mais je pense que avec cette équipe-là, les personnes qui étaient dans cette équipe à ce moment-là, c'était vraiment l'un des plus beaux moments de notre carrière, entre guillemets, de hockey. Parce que tout le club était derrière nous, tout le monde est venu nous supporter. Et donc, c'était vraiment très, très chouette. Ok. Et c'était peut-être des joueurs avec qui tu jouais depuis Ouais, c'est quelques ça. années. On se connaît tous depuis, allez, on va dire une dizaine d'années. Ok. Et donc, arriver tous dans ce niveau-là, jouer une demi-finale, c'était vraiment super chouette, même si à la fin, on était
un peu déçu du résultat. Je comprends. Donc, Et aujourd'hui, tu joues encore avec des joueurs avec lesquels tu jouais à cette époque-là? ouais, Ok. Au Royal Daring, du coup? ouais, c'est ça. Ok, trop bien. On a une batterie de questions courtes, de questions un peu rapides. L'idée, c'est que tu répondes un peu tac au tac. Ouais. Et tu peux développer si tu as envie, évidemment. Donc voilà. C'est quoi les valeurs du hockey? Je pense que c'est surtout le fair play. Ok. C'est un sport qui prône quand même beaucoup le fair play, le respect des arbitres et tout ça. Et c'est un sport où allez, les insultes sont vraiment pas autorisées, même par Wow, rapport ok. des supporters et tout ça. L'arbitre peut, s'il veut, arrêter le match et dire à un supporter de partir. Ah oui. Ouais. Ah, c'est génial ça. Donc c'est vraiment un sport qui prône le fair play et c'est ça qui est chouette aussi. Ah, j'imagine, ouais, c'est une très belle valeur. Ok. C'est quoi la différence entre le hockey indoor et le hockey outdoor? Alors, le hockey indoor, c'est un sport pas complètement différent, mais quand même, c'est un sport qui se joue sur un beaucoup plus petit terrain, Ok. vraiment. C'est un sport où la balle est plus lourde, Mhm. les sticks sont plus fins en termes de largeur, et c'est un sport où la balle ne peut pas monter en l'air. Du tout. Du tout. Elle doit forcément rouler, quoi. C'est Ok. ça. Elle doit forcément avoir un contact avec le sol, et c'est un sport qui va quand même beaucoup plus vite, parce que tu as un plus gros gant sur ta main gauche, Ok. et le but, entre guillemets, c'est d'avoir ta main gauche au sol. Parce que si le joueur adverse essaye de passer à travers toi, en fait, c'est une faute. On appelle ça un forcing. Ok. Un peu comme au basket. Ouais, c'est ça. Ok. Et donc, le joueur adverse peut prendre une carte jaune pour ça, parce que c'est tellement dangereux, parce que ça va tellement vite, D'accord. que la balle peut remonter dans tes dents. Aïe, 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 ok. Et il y a eu beaucoup d'accidents. Je vois. Ok. Toi, tu joues les deux? Ouais, j'ai joué les deux. Et tu préfères lequel? Compliqué à répondre. Bah, moi, j'aimais bien l'indoor, parce que ça va très très vite, Ok. mais ça chauffe très très vite les cuisses, parce Ouais. que tu dois te retrouver quasiment tout le temps la main au sol, donc quasiment avec les jambes fléchies. Ouais, t'es en squat complet pratiquement c'est tout le ça. temps, quoi. Ok. Donc, je pense quand même l'outdoor, parce que ça reste quand même le sport où j'ai fait le plus de saisons. Ok. Donc, même si j'adore les deux. Quel est ton poste et en quoi est-ce qu'il consiste? Bah, moi, je suis attaquant. La plupart de ma carrière de hockey, j'ai joué attaquant. Ok. J'ai fait une année de folie en étant gardien. Ah oui, rien à voir. Oh non, Ok. mais j'étais plus petit. Ok. C'était très chouette, mais il faut avoir un petit grain de folie aussi pour être gardien au hockey. Ouais. Parce que bah, tu te prends quand même des shots Ouais, c'est dangereux un peu. à 130 km/h. Faut le vouloir, quoi. Ok. Faut être un peu ma boule. Ouais, c'est ça. Ok. Mais c'est chouette, hein. Ouais, j'imagine. Mais ouais, la plupart, je suis tout le temps en attaque, que ce soit au centre ou à droite. J'aime pas trop jouer à gauche, Ok. parce que moi, je suis un joueur très explosif et très rapide. Donc, déborder sur la droite, Ok. moi, c'est ce qui me convient le plus. Je vois. Ok. Je prends mes questions pour ne pas me tromper. C'est quoi les gestes techniques du hockey? Voilà, t'en as abordé déjà certains. Ben, il y en a beaucoup. Tu peux jouer en l'air, faire des dribbles en l'air, mais pas trop. Jamais plus haut que le genou. Jamais plus haut que le genou. Ok. Puis, ben, il y a beaucoup de dribbles qui vont se jouer sur l'explosivité. Tu vois, de faire semblant de la gauche aller à droite, comme au foot, te faire un peu Ouais, d'accord. des feintes de corps et tout ça. Et alors, ben, comme geste technique, enfin, il y a les gestes 3D et les gestes bah, au sol. Ouais. Et sinon, après, t'as pas vraiment le droit t'as pas le droit de jouer des deux côtés, donc tu peux pas faire. Oui, comme, tu peux pas faire de sorte de virgule ou de trucs comme ça. T'es obligé, comme au hockey sur glace par exemple, tu dois vraiment rester sur le côté du stick, quoi. Ouais, c'est ça. Ok. Ok. Ouais, ça a l'air très technique comme sport. Ouais, tu dois savoir bien jouer avec ta main gauche pour tourner ton stick et jamais faire de faute avec le backstick, on Je appelle ça. vois. Ok. Alors, rien à voir avec le hockey ou pas, à voir ta réponse. Mais est-ce que tu pourrais me parler du sportif qui t'impressionne le plus? Alors, compliqué comme question. Ouais. Je pense pour l'instant c'est le triathlète belge qui est juste surhumain. J'ai plus son prénom, je pense que c'est Martin Van Riel ou quelque chose comme ça. Ouais, ça me parle. Et physiquement c'est un alien. Enfin faire tout ce qu'il fait c'est quand même abusé. Ouais, ok. Ok, donc un triathlète, pas un Ouais. hockeyeur. Ouais, après il y a des hockeyeurs qui sont vraiment aussi monstrueux, mais je pense que lui en termes physiquement c'est un autre niveau quoi. C'est pas de cette planète.
Ok. Ok. Si tu devais choisir un sponsor pour tous les aspects de ta vie, une marque qui te sponsorise, tu choisirais quel sponsor? Par rapport au hockey ou Tous les aspects de ta vie, justement. Hmm, compliqué. Euh, bah, je pense que ce serait North Face parce que t'as quand même plein de catégories où tu peux faire plein de choses, surtout pour aller. Moi, j'aime bien la montagne, Ouais. j'aime bien aller en montagne, et donc bah aller faire des trails en montagne, des expéditions, ça me chaufferait quand même beaucoup. Et Ok. être sponsor par North Face, je pense que c'est assez stylé. Ça va être sympa, ouais. Ouais. Et c'est quoi les marques de hockey, justement? Alors, il y en a vraiment, vraiment beaucoup. Ok. Il y a une des plus connues, c'est Osaka. C'est une marque belge D'accord. qui a été fondée en Belgique Ok. et qui est une des plus grosses marques au monde pour l'instant. D'accord. Je pense que c'est même la plus grosse marque au monde qui sponsorise plein de clubs, plein de joueurs. Et après, il y en a plein d'autres. Il y a Grace, Ritual, il y a Griffon. Enfin, il y en a plein que je pourrais te citer. Et ils font aussi bien le matériel que les habits? Mais ça dépend. Il y en a qui font les deux, mais la plupart du temps, toutes les marques font les jambières, Ouais. les gants, les sticks. Il y en a qui font même des chaussures, mais ça, c'est. Ok. Il y a beaucoup de marques qui font les chaussures, qui font peut-être que des chaussures comparé à d'autres marques qui font de tout, quoi. Osaka, par exemple, ils font de tout. Maintenant, ils font même des affaires de tennis, de paddle. Ils sont vraiment Ok. diversifiés, quoi. Et toi, c'est laquelle que tu préfères pour jouer avec? Mais moi, je suis sponsorisé là par Griffon. Ok. Donc, C'est bien? ouais, j'ai 50% sur tout. Donc, c'est très chouette. Ah ouais, c'est pas mal. Et ouais, ça fait quand même 4-5 ans que je joue avec cette marque. Donc, Tu dis bien. ouais. Ok, super. C'était quoi la prochaine question? Je l'avais retenue et je m'en souviens plus. Ah oui, si tu devais recommencer un sport de zéro aujourd'hui, Ouais. tu prendrais quel sport? L'escalade. Donc le sport que tu as commencé il y a quelques mois, quoi. Ouais, parce que j'en avais fait quand j'étais petit. Et là, c'est vrai que je suis retombé dedans. Et ouais, vraiment, ça me procure vraiment du bien. Ouais. Mais surtout que là, qu'en fin d'année, logiquement, je vais arrêter le hockey. Ah, d'accord, Après mince. 18 ans. T'en avais marre ou c'est quoi le... Besoin de découvrir d'autres choses. Ok. Et là, je vais vraiment me plonger dans l'escalade à fond. Donc, En plus, tu dis que t'aimes bien la montagne, ça fait sens. ouais, c'est ça. Et du coup, t'es plus bloc, voie, vitesse? Plus de bloc. Ok. Ok, donc tu vas être éclaté en montagne, à faire Ouais. un peu de difficultés. Trop bien, trop chouette. C'est cool d'avoir des perspectives Ouais. sportives Bah, ici, à venir. tu peux faire de l'escalade là sur Là, sur les sur rampes. les dalles. C'est vrai? Tout au long, ouais. Il y en a Ah, qui sympa. font ça. Toi, tu fais? Non, je suis jamais venu ici. Ah, je savais pas. Ok. Trop bien. Quelle est la chose la plus surprenante que les gens découvrent en te connaissant? Je suis quelqu'un de réservé quand même, à premier abord. Mais une fois qu'on me connaît bien, je peux être très ouvert et très, allez, comment dire, très, Intéressant et intéressé? ouais, voilà. Ouais, ça se sent dans les 20 minutes là d'échange qu'on a pu avoir, ça se sent que Je parle beaucoup. tu gagnes à être découvert. Ouais, c'est ça. J'aime bien parler, j'aime bien rigoler. Trop bien. Un marathon doit être couru demain et impérativement fini. Tu fais courir qui? Un sportif ou Quelqu'un que tu connais? quelqu'un que je connais? Mais j'ai un ami là à l'UNIF qui court vachement. Je pense que je le fais courir lui. Ok. T'as aucun doute sur le fait qu'il finisse? Quoi? T'as aucun doute sur le fait qu'il finisse? Ouais, non. Ok, super. Donc toi, tu joues au Royal Daring, c'est ça? Ouais. Alors, je vais très très mal le prononcer, c'est sûr, mais c'est dans la ville enfin, dans le quartier de Molenbeek. Molenbeek, j'arrive pas à le dire. Ouais. C'est un des clubs emblématiques Ouais. belges. Ça fait combien de temps que tu es dans ce club? Ça va faire 11-12 ans, je pense, que je joue à ce club-là. Après, avant, j'ai fait 6 années au Baudouin, qui est un club plus flamand. Ok. Et je suis passé au Daring, qui est un club plus francophone, mais qui était plus près de moi, enfin près de chez moi. Donc, c'est vrai, maintenant, ça doit faire 12 ans que je suis là-bas. Et c'est quoi ta relation avec le Royal Daring? Je pense que c'est mon club de cœur qui est... Allez, j'ai tout vécu là-bas, quasi toutes mes années jeunes. Ouais. Et c'est là où j'ai eu les plus beaux moments
de ma carrière, entre guillemets, de hockey. Donc, Ça va te faire bizarre de les quitter, ouais, quand même. mais tu y retourneras. Oui, ça c'est sûr. Ok. C'est quoi l'ambiance un jour de match? Euh, Ça dépend les matchs, mais tendu. Tendu, ouais. Ouais, beaucoup de... Enfin, les gens viennent, sont heureux de venir. Les joueurs, soit sont stressés parce que c'est un match important, Ok. soit ils sont là en détente, surtout quand il fait beau. Tout le monde est là au club, c'est chouette. Ouais, ok. Ça boit une petite bière, Ouais, ça un petit profite. barbecue. Ah ouais, d'accord, c'est très, très familial, quoi. Très quand même. famille, ouais. Le hockey, c'est très famille. Trop bien, ça donne envie. Et 11 joueurs sur le terrain, combien sur la feuille de match? 16, on va dire. Ah oui, il n'y a pas beaucoup de remplaçants. Non. Ah ouais, donc pour un sport qui est physique, c'est... Tu dois finir... Enfin, ça va être éprouvant quand même, les Ouais, maillots. ouais. Ok. On en a déjà parlé. Mais comment... toi, tu disais, t'es à l'UNIF, t'es étudiant. Ouais. Comment tu fais pour organiser l'un avec l'autre au Bah, quotidien? j'ai de la chance avec mes horaires. La plupart du temps, à l'UNIF, je finis à 17h, 18h. Donc, mes entraînements sont généralement à 20h, 20h30. Ok. Donc, j'ai de la chance avec ça. Mais, ouais, là, je sentais que des fois, je finissais mes entraînements à 22h, 22h30. Ouais. Je devais aller à l'UNIF le lendemain matin avec natation à 7h45. Waouh. Des fois, je sentais pique. que c'était un peu trop. Ok. Mais ça va, physiquement, parce Ouais. que il y a une question d'aller étudier, intellectuelle, mais toi en plus c'est des études d'éducation physique, donc il y a de la pratique également. Ouais. Ton corps, tu disais tout à l'heure, la blessure, tu penses que c'est lié à ce rythme-là? Non, parce que ma blessure, je l'ai eue plus après la prépa d'été. Ok. J'avais fait trop de sport, je m'étais vraiment donné à fond. J'avais été courir plus de fois par semaine que d'habitude. Et c'était vraiment, on essayait de mettre vraiment beaucoup de rythme. Et premier match que je fais, je fais 70 minutes. Ouais. Donc, Tout le match, quoi. tout le match. Je suis sorti peut-être 30 secondes et j'ai senti que ça... Paf. J'avais les jambes lourdes et c'est le mardi à l'entraînement. J'ai glissé et j'ai senti que ça a Ok. lâché, quoi. Et comment tu l'as vécu, cette blessure? Mal, Ouais, très mal, j'imagine. parce que j'ai donné tellement de temps pendant tout l'été que après plus jouer pendant 7 semaines, ça m'a 7 semaines, ah ouais, Ouais. c'est long. vraiment fait du mal et surtout au moral. Ouais. Donc ouais, c'était compliqué. Et alors justement, sur le point de vue mental, tu t'es accompagné, il y a un préparateur mental, vous faites du travail dans ce sujet-là ou pas? Pas dans notre club en tout cas, peut-être que dans d'autres, peut-être, je sais pas du tout. Mais c'est vrai qu'on est suivi par des kinés, on a tout un programme à suivre. Donc ouais, on est quand même bien entouré. Alors que comparé au foot, t'as encore plus. Bien Mais bon, sûr, bien sûr. le foot, c'est le sport principal quasiment Un peu le sport de référence partout là-dessus, dans le ouais, monde, ouais. mais c'est vrai qu'il commence à y avoir de plus en plus de budget autour du hockey et dans le hockey, dans les clubs même. Donc ouais, c'est sûr que ça se développe dans la bonne voie. T'aimerais bien avoir plus d'accompagnement sur le sujet mental? Je sais pas trop, moi ça va, honnêtement. Ok. Mais c'est vrai que allez, t'as quand même une pression mentale, dans les résultats, dans le club qui te supporte. Donc peut-être que pour les grands joueurs, ouais, ça doit être intéressant. Ok. Surtout ceux qui jouent pour les équipes nationales, qui font des grands tournois, qui font les JO, qui font Ouais. la Coupe du Monde. À mon avis, là, peut-être qu'ils ont un préparateur mental. Aujourd'hui, les équipes nationales belges, ça donne quoi? C'est fort, hein, C'est très fort, non? Ouais, au-dessus, il y a les Pays-Bas. Les Néerlandais, ouais, ce que j'allais dire. D'ailleurs, c'est eux qui ont gagné les Jeux en femmes et en hommes, non? Je dis pas de bêtises? Ouais, je pense. Ouais, non, ils sont un cran au-dessus. Le meilleur championnat de hockey au monde, c'est le championnat néerlandais. Ok. Même si là, aujourd'hui, il y avait la finale de l'EHL. Donc l'EHL, c'est l'Euro Hockey League. Ok. Et c'est un club belge qui vient de la remporter pour la Wow. première fois, Le club 2? de la Gantoise. Ok. C'est le meilleur club de Belgique. Ok. Ils ont les meilleurs joueurs et tout ça. Donc, ouais, non, assez impressionnant. Ouais. Et ça donne pas un peu envie? Ouais, c'est sûr que ça donne envie de le faire, mais
il faut avoir le niveau. Ok, et toi, c'est quelque chose, une époque dans ta vie, t'as pu y penser ou pas? Ouais, mais c'est beaucoup de concessions. Ouais. Et surtout avec les cours et tout ça, à un moment, Ok. faut choisir aussi. Ouais, dans ce que j'entends, t'as quand même pris la décision globalement de mettre tes études en priorité par rapport à... Hop là! Tes études en priorité Oh, par ok, rapport ouais. à ton sport. Ouais. C'est une décision que tu vis bien, qui a été difficile à prendre? Euh, c'est une décision beaucoup réfléchie surtout. Ouais. Parce que c'était surtout le fait d'avoir des horaires fixes comparé à l'escalade où je peux aller un peu quand je veux. Oui. Et c'est sûr que c'est ça qui m'a fait surtout changer, de vouloir changer de sport. C'est me dire que là, le vendredi, j'ai pas entraînement de 20h30 à 22h. Ouais. Donc, T'as moins d'impératifs, t'as moins de concessions à faire, ouais, c'est t'es ça. plus Et libre. tu vas perdre peut-être, je sais pas moi, ton dimanche, tu t'avais peut-être un repas, t'as match, tu peux pas aller. Mais bon, après, faut faire des choix, hein, c'est sûr. Il y en a qui choisiront d'aller au hockey. Mais moi, je sentais que, après cette année, j'avais besoin de changement. Ok. Et comment est-ce que tu expliques que le hockey soit un sport un peu moins médiatisé, un peu moins connu peut-être que d'autres sports collectifs par exemple? Le hockey, c'est cher. Ah ouais? C'est un sport, entre guillemets, où tu payes quand même une cotisation allant de 500 à 900 euros dans certains clubs. D'accord quand même, ouais. Donc, c'est un sport cher, même en termes d'équipement. Un stick, si tu prends un stick 100% carbone, c'est entre 400 et 350, 400 euros. Donc, Ça monte vite, ouais. ça monte vite. Même tes chaussures, tes protèges tibia, ton gant, ton protège-dents, t'as tout un tas de protections que tu dois avoir aussi et qui coûtent de l'argent. Et après, t'as moins de sponsors, qui sont moins gros. Ouais. Et donc, t'as moins de rentrée d'argent aussi dans les clubs, qui peuvent faire aussi monter ta cotisation, quoi. Et je me pose la question sur l'équipement. Ouais. Vous avez chacun votre stick, chacun vos jambières, chacun vos gants. Ouais. Il n'y a pas d'uniformisation au niveau des clubs? Là-dessus, vous êtes libre? Ouais. Tu peux avoir, la plupart des joueurs, tu vas peut-être en avoir 2-3 qui jouent avec la même marque. Ouais. Et la plupart des joueurs ont testé plusieurs marques de joueurs, marques de stick et tout ça, d'équipement durant leur carrière. Et ils ont trouvé une qui l'apprécie bien. Et donc, tu peux choisir vraiment ce que tu veux. Ok. À part le maillot Oui, qui lui de est... match, qui lui Ouais. est imposé. Ok. Parce que c'est le sponsor du club, quoi. Ok, je vois. Je vois très bien. Parle-nous un peu de comment tu vois ta vie dans quelques années, d'un point de vue sportif et professionnel. Toi, tu vas être prof de sport, du coup? Ouais, c'est ça. Mais je fais des études d'éducation physique, mais après, j'ai comme but d'aller faire les pompiers. Ok, d'accord. Donc rien à voir. Ah mais oui. c'est histoire d'avoir mon diplôme au cas où un jour j'ai envie de changer. Ok. Et pourquoi tu veux faire les pompiers? Depuis tout petit, hein. Ah ouais, c'est un rêve de gosse? Ouais. Ok. Ça n'a jamais changé. Donc Mais alors, du coup, tu voudrais être pompier professionnel? Ouais. En Belgique, en Belgique, tu veux le faire? ouais, c'est ça. Ok, et ça se passe comment en Belgique pour être pompier Il y a professionnel? des tests, hein, je pense comme en France. Tu as des tests mentaux et physiques. Ouais. Et après, tu dois avoir une place dans une caserne quand ça se libère, quoi. Ok. Toi, l'objectif, c'est de faire ça d'ici combien de temps? Là, j'ai encore 3 ans d'études. Donc, dans 5-6 ans, peut-être, essayer d'être rentré chez les pompiers. Ok. Ça pourrait être chouette. Trop bien. Ah ouais, c'est un super projet. Puis ça fait sens aussi d'un point de vue physique, sportif. Ouais, c'est ça. C'est quand même un métier qui est hyper demandant. Oula. Carla, elle nous fait des zigzags dans tout le parc. On aura tout découvert, c'est trop bien. Ok, super projet professionnel. Et du coup, tu penses exercer quand même en tant que prof de sport à un moment donné ou pas du tout? Ouais, je pense que mes débuts après l'UNIF, essayer quand même de donner cours de gym et de sport aux élèves, c'est quand même intéressant. Le temps de trouver aussi une place. Ouais. Parce que Ok. des fois, tu dois attendre 3-4 ans avant de trouver Ah une ouais. place. Ok, parce que c'est super, un quoi. métier si demandé que ça. C'est un métier surtout où tu dois attendre que quelqu'un parte à la retraite Ok. pour être vraiment professionnel. D'accord. Donc, Ok, je savais pas ça. Ah ouais, c'est dur du coup. Ouais.
Mais bon, j'imagine, une fois que t'as ton concours, je sais pas comment vous appelez ça, t'es sûr d'avoir ta place, il faut juste que t'attendes qu'elle se libère, quoi, en gros. Ouais, c'est ça. Et après, tu dois quand même avoir des bons tests avant d'avoir des bons résultats sur tous tes tests pour avoir le plus de chances possible de te faire prendre, quoi. Ok. Ok, parce que c'est une décision de qui quand tu te fais reprendre? Ça, je t'avoue, je suis pas trop renseigné, Ok. mais je pense que ça doit venir du haut de la hiérarchie. Ok, d'accord, je vois. Ok, on va passer à un petit jeu. C'est un oui-non. Ouais. Donc tu réponds du tac au tac, oui ou non. C'est pas très compliqué. Ouais. T'es prêt? Ouais. Est-ce que tu as déjà reçu une carte rouge? Non. Est-ce que tu as déjà reçu une carte jaune? Oui. Est-ce que tu es fier de l'avoir reçue? Non. Tu as déjà envisagé de changer de club? Bah oui. Tu as déjà changé de club d'ailleurs. C'était cool d'être mannequin quand tu étais enfant? Ouais. On en parlera après. Du coup, le outdoor, c'est mieux que le indoor? Oui. Est-ce qu'en Belgique, vous êtes fort en hockey parce que vous êtes nul au foot? Allez, oui. Est-ce que tu as suivi les JO de hockey? Oui. Est-ce qu'on peut vivre correctement du hockey sur gazon? Non. Est-ce que tu es fier de toi? Oui. Trop bien. Trop cool. Bon, du coup, mannequin pour enfants. Enfin, quand t'étais enfant, pardon. Ouais. Raconte. Bah, depuis tout petit, mes parents ont fait ça avec tous mes frères. Ah, t'es pas le seul dans la famille? Non. Ok. J'ai un de mes frères qui a fait plus du théâtre, des pubs, plus. Et ouais, après, j'ai d'autres frères qui ont fait des photos. Et moi, j'ai fait, pendant 4-5 ans, j'ai fait la même marque où ils me prenaient à chaque fois pour la collection hiver et été. Ok, trop bien. Et pour le site, donc c'était trop chouette. Et ouais, non, c'est une superbe expérience. C'était quoi la marque? Riverwoods. Ok. Je connais pas du tout. T'en as des souvenirs? Ouais, beaucoup. J'ai beaucoup de photos, des magazines Ouais, où je suis apparu dedans. Et ouais, que des chouettes souvenirs. Tu vas dans des lieux magnifiques pour faire des photos. T'es traité comme une star. Ouais, c'est ça. Le buffet, le machin, Ouais, le c'est ça. catering. Ok. Ah, c'est marrant. Ouais, c'est trop Pas chouette. grand monde peut dire ça, je pense. C'est quand même un sacré ligne sur le CV. Ouais, c'est chouette. Ok. Alors, on a quelques questions pour finir le podcast. C'est des questions un peu plus larges, un peu plus philosophiques. Quel est ton plus grand rêve? Plus grand rêve. Compliqué au niveau sportif ou dans la vie? Dans ce que tu voudras nous raconter. Mais je pense que mon rêve niveau sportif, c'est d'aller faire un gros trail en montagne. Style UTMB. Ouais, c'est ça. Ok. Et sinon, dans la vie, c'est un peu cliché, mais d'être heureux. Hein. Ah, c'est pas cliché du tout. Hein. Ouais, je partage à 100% ce rêve. C'est le plus beau rêve qui existe. Ouais, c'est ça. Dans la course à pied, il y a une notion de fuite. Est-ce que tu penses que tu fuis quelque chose? Non. Je pense que je m'entraîne surtout par rapport aux disciplines que je fais. Ouais. Et après, c'est par plaisir que je le fais aussi. Après, oui, c'est sûr que ça me permet de me libérer, de penser à autre chose quand je cours. Ouais. Donc, oui, peut-être qu'au final, il y a quand même une notion de notion libération. de libération, ouais. Ouais, ok. Et est-ce que tu penses que tu cours après quelque chose? À part Carla sur son vélo tout de suite. Maintenant. Non, je cours parce que soit je suis mon entraînement et soit j'ai besoin de courir. Donc, Vous avez beaucoup de séances de course à pied programmées d'entraînement de hockeyeur? ça dépend. Quand tu vas être en prépa, t'en auras peut-être 3, 4 par semaine qui seront de distance et de fréquences différentes. Ok. Tu peux avoir du fractionné qui va être très intensif et avoir quelque chose qui est un peu plus long pour soulager un peu tes articulations et ton endurance, quoi. Ok. Ok. Ouais, donc il y en a quand même pas mal. Ouais. C'est quoi ton prochain gros objectif sportif? Là, dans moins d'un mois, j'ai un trail avec l'UNIF de 24 km. Ah, pas mal. Donc, Où ça? en Wallonie. Je sais plus trop où c'est, mais ça va être chouette. Ok, il y a un objectif, il y a quelque chose? Je vais tenter peut-être 1h40, 1h45. Ok, ouais, donc un bon petit rythme quand même. Ouais. Ouais. Très bon rythme. Ouais. Qui est-ce qu'on pourrait contacter de ta part sur le podcast pour l'inviter? De ma part, peut-être un joueur de hockey de mon club. Ok, Je sais que y a des Français dans mon club aussi. ok.
peut-être Benjamin Marquier, Benjamin Marquet, il joue quel poste? et il est milieu. Ok. Ou alors, si tu veux vraiment, t'as Alexandre Van Lintout, qui est le capitaine du club, Ok. qui a joué toutes ces années jeune là et qui a jamais Ah quitté ouais. le club. Qui est l'enfant du club. Ouais, c'est ça. Ok, Donc, génial. ça peut être chouette aussi d'interviewer lui. Ah bon, on renverra un message de ta part. Ça te dérange pas? Non, non. Où est-ce qu'on peut te suivre? Sur Instagram, c'est gasp.anst. Ok, gasp.anst, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok. C'est tout? Instagram? C'est déjà pas mal. Ouais, Instagram, mais je pense que c'est tout. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé dont tu aurais aimé parler? Bah, pas trop. Je pense que dans la famille, en tout cas, bah, vous vouliez essayer d'avoir plusieurs interviews de mes cousins et moi. Famille On est- très sportive? Famille très sportive, qui est Thomas, qui est un grand champion de street workout, Ouais. qui a fait du hockey aussi. Ok. Donc, ça revient toujours au hockey. Ouais. Mais je pense qu'on est quand même une famille très sportive et qui se plaise quand même beaucoup dans le hockey et dans les sports en général. Ça a impacté quoi dans ta vie, ça, d'avoir une famille sportive? Bah, t'es tout le temps dehors, t'es tout le temps à faire quelque chose. Ça peut t'apporter que du bien. Je pense que, allez, t'es pas sur tes écrans, chez toi, à rien faire. T'as quand même beaucoup de choses de prévues dans ta semaine. Tu sais que tu vas aller faire du sport 3 à 4 fois par semaine. Donc, non, et du bonheur surtout. Ouais, c'est des moments partagés. Ouais, c'est ça. Tu te crées des liens avec des amis. Enfin, tu crées des liens, c'est super chouette. Et ça te libère aussi, quoi. Ouais, t'as évoqué cette notion de libération plusieurs fois, c'est cool. T'aurais pu imaginer ta vie sans sport? Non, Non? non, Impossible? impossible. Je suis un peu hyperactif, donc c'est compliqué. Ouais, donc je comprends encore mieux le fait que t'aies mal vécu la blessure. Ouais. Ouais, j'ai touché quand même à beaucoup de sports dans ma vie, donc c'est ça qui est chouette. Mes parents m'ont fait découvrir plein de choses. J'ai fait beaucoup de badminton aussi. Ok? Bah, plus entre guillemets en loisir, mais j'allais quand même toutes les semaines en faire avec mon père et mon frère. Ok. Mais c'est vrai que j'ai touché à beaucoup de choses, donc c'est très très chouette d'avoir pu faire tant de sport. Allez, et en plus j'ai que 21 ans, donc Oui, t'as beaucoup de temps devant toi pour en faire encore plus. ouais, c'est ça. Trop cool. Bah Gaspard, écoute, merci beaucoup pour cet échange, c'était trop intéressant. J'ai l'impression de connaître un peu mieux le hockey sur gazon maintenant. Je serais ravi de venir te voir jouer un match pour voir visuellement à quoi ça ressemble. Avec plaisir. Et nous, on se dit à bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup. Et puis bonne fin de saison. Ben merci. Allez, salut. Si vous avez aimé le podcast, pensez à le noter et le partager autour de vous. Et si vous avez envie de voir un invité en particulier, faites-le nous savoir en commentaire. À très bientôt pour une nouvelle séance.